Bonjour à tous, on se retrouve pour l'ouverture, l'unboxing de la Tonic Craft Kit. J'ai un peu de retard, je m'en excuse. Ce sera la numéro 61. Alors, comme d'habitude, on découvre ce qui est à l'intérieur. Le sachet avec les goodies, le classeur et la collection de papier. Alors, oh là, j'ai plein de choses. C'est sur le thème de la mer apparemment. Elle s'appelle Message in a Bottle. Pas battle, bottle, un message dans une bouteille, non pas dans une bagarre. Voilà ce qu'elle contient. Là c'est de la pub, mais bon, c'est plus valable parce que comme j'ai du retard, c'était jusqu'en 2022, donc on va enlever, et ça aussi jusqu'en 2022, donc ça, hop, poubelle. On va découvrir ensemble le classeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà cette planche de tampons. Alors, et dessus, il y a du corail, des coquillages, une boussole, une encre marine, un voilier, un 3-mâts, un vieux 3-mâts, les sentiments thinking of you, penser à toi, a message for you, un message pour toi, there is no one I would rather sail through life with, il n'y a personne d'autre que toi avec qui je voudrais naviguer à travers cette vie. So glad I find you. Tellement contente de t'avoir trouvé. Best wishes, meilleurs vœux. Un très joli message. Ensuite, dedans, on a déjà l'autocollant, voilà. Message in a bottle. Comme d'habitude, je le colle devant. Donc, ce sera le numéro 61. Alors, on a deux planches de tampons, déjà avec ce cercle de deux tailles différentes et de deux finitions différentes. Là, ce sont des petits points et ici, ce sont des petits traits. Ensuite, on a la bouteille, ici, différentes découpes de vagues, c'est toujours sympa. Un voilier avec la découpe pour le détourer, différentes formes d'algues, un dauphin, des coquillages, pareil, le coquillage avec la matrice pour le détourer autour, une étoile de mer. Là, on a un message, là, je ne sais pas ce que c'est, peut-être une algue aussi, un petit rond ici. Peut-être que sur la photo, on a plus d'explications, mais eh bien non, pas du tout. Et sur l'autre, on a l'intérieur de la bouteille, mais en détouré, avec de la jolie découpe dentelle. La coquille Saint-Jacques avec la forme pour le détourer. Pareil, pour l'étoile de mer. Là, bon, du coup, je pense que c'est pour faire des palmiers. Celui-là aussi, ça doit être des troncs pour faire les palmiers. Puisque là, il y a les palmes, des coquillages, des mouettes, un soleil, un crabe, un poisson, des petites bulles. Bon, bah écoutez, c'est tout sympa, tout ça. On va voir ce qu'on va bricoler avec. Dans le carton avec les goodies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups, là. On va commencer par ça, un petit bloc de papier 15-15, 6 pouces x 6 pouces, 8 designs, 6 feuilles de chaque et c'est en 160 grammes. Donc dans les couleurs bleu marine, saumon. Donc là on a un fond, il est double face, donc ici on a un fond bleu marine très foncé avec des petites bubules. L'autre côté c'est un fond saumon avec les mouettes en bleu marine. Ensuite, on a un fond bleu marine avec des petits pointillés bleu clair. Et de l'autre côté, ce petit feuillage. Un fond bleu marine avec des petits cœurs saumon. Et de l'autre côté, ces petits pointillés, ces petits plumes type bicolore. Des rayures. Et de l'autre côté, un fond bleu marine avec des petits feuillages bleus. Voilà pour le bloc. Ensuite, on a 3 washi qui correspondent tout à fait
aux couleurs là. On a ce petit Vichy dans les tons de bleu, ce bleu marine. C'est rare d'avoir des washi comment, avec des couleurs, pas de motif je veux dire. Et celui-ci est rayé corail et saumon. Voilà. Ensuite on a une Crystal Drop. Quelle est la couleur? Métallique, juste métallique. Ben écoutez, métallique, je crois que je n'ai pas. On va le rajouter sur le nuancier qui s'appelle juste. Ouais, son nom c'est juste métallique. Bon, d'accord, ok. Alors on va le mettre là. Du coup, c'est écrit à l'anglaise. Voilà, effectivement, c'est pas encore le même. Je pensais que c'était le même que Ivory Seashell, mais non. Et celui-là, et je sais pas si on va le voir à la caméra, il est plus gris, enfin, ouais, un blanc gris, alors que là, c'était vraiment un blanc nacré tout clair. Il est joli, je l'aime bien. Ensuite, on a une embellishment mousse. La couleur est très jolie aussi. Elle s'appelle Mother of Pearl, mère des perles. Mère dans maman des perles, voilà. Et c'est un très joli comment, c'est un or pâle en fait, ou l'intérieur des coquillages comme ça, c'est un peu vraiment la couleur là, nacré comme ça. Voilà. Et enfin le dernier, un mica mist. Alors celui-ci s'appelle Moonlight Ocean. Donc c'est un bleu assez soutenu comme ça. Il faut bien mélanger les micas qui ressemble beaucoup à ce bleu là. Je sais pas si on va voir. Voilà. Voilà ce qu'il y avait dans le petit sachet. Maintenant on va voir la collection de papier. Donc on a, est-ce qu'il y a un sens? Non. Là on a un calque tout simple blanc. Là-haut, c'est très joli comme couleur ça. Alors c'est un bleu nacré assez nuit quand même. Nuit avec le nacre un peu plus azur. C'est très très joli comme papier. Il est que recto. Un miroir couleur cuivre. Alors là je pense que ce sont des papiers texture lindre. On a ce bleu marine. Ce blanc cassé, ce vert un peu amande on va dire, un autre bleu. Alors ensuite on a un autre papier nacré couleur corail et ce glitter fond corail avec des paillettes holographiques par dessus. Très joli papier aussi. Et bien comme d'habitude, je vais faire un petit prototype et puis on se retrouve juste après. Avant de vous montrer ce que j'ai fait, j'ai oublié de vous montrer ce petit produit qui était resté coincé au fond du sachet. Il s'agit de la poudre d'embossage et la couleur c'est Coral Chic et vous verrez, elle est très très jolie. Alors voici mon prototype. J'ai mis une bouteille à la mer dans ce ciel un peu tempétueux et c'est ça qu'on va refaire ensemble, ce fond là qui fait un peu ciel de tempête. Le fameux la fameuse poudre d'embossage, regardez comme elle est lumineuse et très jolie. Le bouchon et le petit coquillage, pareil, c'est un mélange de produits. Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, eh bien, j'ai juste fait en calque la bouteille que j'ai glissée dans les flots et avec ce petit bateau, quelques goélands. Et là, j'ai mis le washi avec donc un message pour toi. So glad I find you, tellement ravie, contente de t'avoir trouvé. Voilà, alors eh bien pour commencer on va faire le fond parce qu'il y aura un temps de séchage. Alors pour ça je vais utiliser pour le fond la Crystal Drop qui m'était livrée dans la boîte, ainsi que le mica mist, ce bleu un peu comme ça presque marine. Il est très joli, vous allez voir quand on va spritzer, c'est très joli. Et puis pour les bouchons, et bien du coup la Nuvo
Embellishment et aussi le Mica Mist. Ce sera un tuto qui vous montrera qu'on peut mélanger tous les produits nouveaux ensemble. Ça donne des résultats parfois étonnants, mais bien sympathiques. Et ça permet aussi de détourner un peu les produits. Allez, c'est parti. Comme pour l'autre, mon fond de carte, ce sera un fond de carte en craft. Et sa dimension, elle est presque standard. Elle fait 14,8 sur 14,8, je crois, oui c'est ça. Donc pour mon fond, j'ai juste coupé un fond de 14 sur 14. Et donc pour les deux premiers, je vais utiliser la Nuvo Crystal Drop. On y va, on en met un peu généreusement. Donc c'était un blanc un peu neutre, légèrement grisé. Suivant ce que vous utilisez, vous aurez d'autres résultats. Et le Mica Mist, donc cela on le secoue bien pour que toutes les petites poudres de mica se mélangent. Il y a une petite bille dedans, je ne sais pas si vous entendez. Voilà, pour mélanger toutes les petites poudres de mica. On y va. Ça ne se mélange pas naturellement, donc on prend une petite spatule ou une carte de visite et on y va, on fait des patouilles pour obtenir un peu ce ciel tempétueux comme j'avais fait sur mon autre carte. Si on veut plus foncé, on rajoute du mica, si on veut plus clair, on rajoute des drops. Pour le séchage, alors le mica sèche très bien avec le heat gun. Les drops, et bien moins bien, parce que si on laisse trop longtemps, elles cloquent, c'est du plastique, donc elles cloquent comme en faisant du plastique. Donc on va chauffer un peu, mais pas trop. Dès qu'on voit que la structure des drops change, on s'arrête. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, il n'est pas complètement sec, on sent le carton est encore humide derrière, mais si je vais plus loin, et toutes les parties où il y a les drops, ça va cloquer, ça va faire très moche. Donc, mais on peut déjà voir le résultat de ce ciel qui est un peu comme ça, tempétueux. Je trouve ça joli, ça fait presque, je vais essayer avec deux couleurs, presque des émaux, je trouve. Alors, on va laisser sécher celui-ci, et pendant ce temps, sur la chute qui nous restait, et bien on va essayer l'autre mélange, c'est-à-dire l'embellishment mousse. Donc comme d'habitude, vous savez, une fois que j'ai ouvert, je mets dessus un film alimentaire pour pas que ça sèche, bien que celle-là était déjà pas mal sèche. Je sais pas si vous voyez, elle n'a pas la texture habituelle, c'est pas grave, on peut encore tout à fait s'en servir. Alors, je vais faire un côté juste la couleur là, on pourra faire dedans nos coquillages. Voilà, et de l'autre côté, et bien pareil, je mets un peu de pâte de structure, un peu de mica, et on y va, on mélange. Là, je ne vais pas chauffer, on va laisser sécher. Pendant que nos pâtes de structure sèchent, et bien on va s'amuser à faire le reste de la carte. Donc, j'avais dit qu'elle faisait 14,8 sur 14,8. Donc, je vais couper cette partie-là dans un autre papier décor. On va un peu inverser. J'en ai fait plus de bleu. Là, on va faire plus de orange. Donc, je vais prendre ce papier là que je vais couper à 14,5 sur 14,5. Je vais fixer bon. Et sur cette feuille là de mes deux cercles, vous vous souvenez, avec les pointillés
un avec des petits traits. Je prends le plus petit des deux. Si vous avez des cercles à la maison, c'est toujours comme ça qu'il faut faire quand on veut faire une découpe comme ça hublot. Donc le plus petit des deux, je le centre bien, je le fixe avec un petit bout de washi et je fais une découpe bien centrée avec le plus petit des deux. Et dans un papier décor, là j'avais pris le papier cuivré. Ce coup-ci, je vais prendre ce papier-là que je trouve très joli. Et là, pareil, je vais couper une fois le grand cercle. Dans le plus grand cercle, on a coupé, vous soulevez les petits traits, et bien on va replacer le plus petit pour faire le tour du hublot. Et là, il faut bien le centrer et bien le scotcher pour que ce soit joli, parce que celui d'avant, il est un tout petit peu excentré, donc on va essayer de le faire mieux sur celui-là. Et on passe à la machine de découpe. Voilà, on obtient ceci, ça je le garde pour d'autres projets. Et ensuite, ce hublot, eh bien, on va venir le coller sur notre papier de devant. Avec, moi je prends ma Nuvo, ma colle rapide qui va bien. Juste pour que ce soit vraiment bord à bord et qu'on ne voit pas le papier de décor dépasser. C'est une colle rapide. On se dépêche parce qu'en 10 secondes, c'est collé. Voilà. Pour les vagues, là j'avais pris du calque, ce bleu métallisé, celui du tour, et un autre bleu. Là on va changer un petit peu, donc le bleu je vais le reprendre. Je vais prendre le vert et le blanc et dans chaque, eh bien, je vais découper des vagues. Donc il y avait deux modèles. Dans chaque papier, je vais faire deux fois dans le sens là. Enfin, le papier ici, il est texturé, donc je vais faire deux fois dans le sens là et ensuite je vais retourner mon papier et je vais le faire deux fois aussi dans l'autre sens, et ça dans chaque papier. Je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite. J'ai coupé toutes mes petites vagues, j'ai aussi coupé dans le papier calque ma bouteille et en fait une nuit s'est passée, j'ai bien laissé sécher mon fond enfin mes essais, donc regardez, voilà, ça a séché. Je trouve vraiment, j'espère que ça va bien rendre à la caméra. On croirait vraiment eh bien un ciel un peu de tempête comme ça, une tempête bretonne. Voilà, et ça c'était laissé avec la pâte de structure et aussi le micamiste. Donc ça c'est nature, vous voyez, ça fait juste nacré comme ça, et là dans les couleurs comme ça. Alors eh bien ce fond, et je vais le coller sur mon fond de carte comme ceci. Alors pour ça je vais prendre du double face et de la colle. Comme le papier il est un peu torturé par la pâte de structure, il est peut-être tout à fait droit, donc on va essayer de l'appliquer parfaitement droit. Alors, on peut pas le voir à la caméra, mais le toucher, quand on touche, ça fait vraiment comme du vinyle un peu. Voilà, il viendra se mettre par dessus le décor. Voilà. Comme pour ici, je vais couper dans un morceau, peut-être là où il n'y a pas de, je sais pas encore. Ouais, je vais couper ici entre les deux là le bouchon. Pour ça, je vais mettre le dies juste comme ça pour avoir juste mon bouchon. Voilà, je vais peut-être juste le réajuster pour pas qu'il soit trop long. Ouais, un peu trop long pour moi, je vais le faire comme ça. Et je le colle. Je vais, comme pour ici aussi,
tamponner un message. Cette fois-ci, je vais prendre Thinking of You, penser à toi, ou je pense à toi. Que je vais venir découper avec le petit dies en forme de bannière. Voilà, je vais juste un peu le vieillir un peu avec l'encre vintage photo comme s'il avait traîné dans la mer. Voilà, oups là. Ainsi que la bouteille. Et pour le coller à l'arrière sans que ça se voit trop, c'est toujours un peu compliqué sur le papier calque. Alors dans cette petite technique avec du scotch double face, je vais juste en mettre sur les pointes là. C'est ce que j'ai fait là et du coup ça ne se voit pas trop. C'est juste pour pas que ça bouge puisque de toute façon après je le recollerai sur mon fond. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va faire le montage de nos vagues. Je reprends mon papier décor avec la découpe Hublot. Et bien là, libre cours à votre imagination de les placer comme vous voulez. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour les, il n'y avait pas trop d'explications. Donc pour les coller, moi, à chaque fois, j'ai mis un petit peu de colle en bas. Et après, j'ai mis... les vagues en quinconce, toujours en mettant un peu de colle en bas. On peut faire de temps en temps déborder une vague comme si la mer débordait de son hublot, comme ici. Une fois qu'on en a fait quelques rangées, on va installer notre bouteille et après continuer les vagues par derrière. Donc moi je l'avais installé comme ça, dépassant du hublot. Donc je mets une touche de colle ici et une ici. Et derrière, comme pour l'autre, je fais encore quelques rangées de vagues comme si elle était posée sur les flots. Voilà, et je vais venir installer tout mon assemblage sur le fond de carte. Là, je mets de la colle partout et c'est là que je peux remettre de la colle ici pour bien fixer le message pour pas qu'il ne bouge une fois que la carte est montée. Et sinon, j'en mets partout. Je vais installer comme pour ici un petit bout de washi que je vais déchirer pour que ce soit pas tout à fait net. Par contre, je ne sais pas, ici là j'avais tamponné, je ne sais pas si sur le bleu ça va se voir et je sais surtout pas si je peux embosser dessus. On va voir.
Voilà, je ne vais pas chauffer plus parce que j'ai peur que le washi cloque derrière. J'ai encore coupé dans mes essais de papier ce petit dauphin. C'est de cette étoile de mer et ce coquillage. Et celui-ci, je vais le mettre sur du Bristol et je vais l'embosser avec la poudre couleur corail là, qui était vraiment très très jolie. Il ne me reste plus qu'à faire un peu de déco, donc je vais installer mes petits éléments. Ça rend vraiment super joli cette poudre embossée corail. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, l'unboxing aussi. Comme d'habitude, je vous mets dans la barre d'infos mon lien d'affiliation pour la Tonic Craft Kit. J'ai pas tout utilisé, j'ai essayé d'utiliser un max comme d'habitude. Je crois qu'il y a encore beaucoup de possibilités avec cette box. Elle me plaît beaucoup, moi la mer j'adore, donc c'est parfait. Je vous présente encore les deux modèles. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Passez une bonne journée. Salut Pissama!